Parle-moi honnêtement. Depuis quand as-tu compris que l'argent ne récompense pas les gentils? Pas ceux qui travaillent dur, pas ceux qui restent loyaux, pas ceux qui suivent les règles à la lettre. L'argent va vers ceux qui osent prendre, pas vers ceux qui attendent. Et cette vérité dérange parce qu'elle heurte ce qu'on t'a appris à croire depuis l'enfance. On t'a répété que le mérite suffisait, que la patience payait, que l'honnêteté serait récompensée. Mais regarde autour de toi, observe sans filtre. Ceux qui possèdent vraiment ne sont pas ceux qui demandent la permission. Ce sont ceux qui avancent sans demander pardon. Si ce que tu viens d'entendre te met mal à l'aise, abonne-toi maintenant. Cette chaîne n'est pas là pour rassurer, elle est là pour réveiller. Abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis la lucidité » si tu es prêt à voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on te l'a vendu. L'être humain fonctionne selon une mécanique simple mais brutale. Il respecte la force, pas la vertu. Il admire le résultat, jamais l'effort invisible. L'argent suit exactement la même logique. Il est attiré par la domination, par la certitude, par l'audace froide. Machiavel l'avait compris bien avant que le mot business existe. Il savait que le pouvoir déteste l'hésitation et que l'argent n'est qu'une forme moderne de pouvoir. Si tu hésites trop longtemps, quelqu'un d'autre prendra ta place. Si tu doutes de ta légitimité, quelqu'un de moins compétent mais plus impitoyable te dépassera. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi psychologique. Le monde ne récompense pas celui qui a raison, mais celui qui agit sans trembler. La plupart des gens ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de dureté intérieure. Ils ressentent trop. Ils culpabilisent. Ils veulent être aimés. Et c'est précisément pour cela qu'ils restent pauvres. Parce que l'argent exige que tu acceptes d'être mal jugé, mal compris, parfois même détesté. Celui qui cherche l'approbation collective signe un contrat invisible avec la médiocrité. Observe les grandes fortunes. Derrière chaque empire, il y a une décision que la majorité n'aurait jamais osé prendre. Une coupure nette, une rupture morale, un moment où quelqu'un a dit « Je choisis mon intérêt avant ton confort ». C'est là que tout bascule. La psychologie humaine est cruelle. Nous disons admirer la bonté, mais nous obéissons à la puissance. Nous disons respecter l'humilité, mais nous suivons ceux qui imposent leur vision. Machiavel ne parlait pas de méchanceté gratuite, il parlait de lucidité. Comprendre que le monde n'est pas juste et agir comme s'il ne le serait jamais. L'impitoyable ne te ressemble pas moins. Il se contrôle mieux. Il ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Là où tu hésites par peur de perdre l'estime de quelqu'un, lui agit par fidélité à son objectif. Et sur le long terme, c'est toujours cette fidélité-là qui gagne. Tu crois que l'argent fuit la morale. En réalité, il fuit la faiblesse. Il fuit l'indécision. Il fuit ceux qui demandent trop de validation. L'argent aime la clarté. Il aime les individus qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à en payer le prix psychologique. Regarde comment fonctionne une négociation. Celui qui gagne n'est pas celui qui explique le mieux, mais celui qui est prêt à partir. Le pouvoir appartient toujours à celui qui peut se lever et dire non. Cette capacité à refuser, à couper, à fermer une porte, c'est déjà de l'impitoyabilité. Et sans elle, tu seras toujours exploité par plus dur que toi. Depuis ton enfance, on t'a conditionné à confondre gentillesse et vertu. Mais la gentillesse sans pouvoir est une invitation à être utilisée. Machiavel aurait dit « Sois respecté avant d'être aimé, car l'amour sans respect s'évapore. » Le respect, lui, impose des limites et l'argent ne circule qu'à l'intérieur de limites claires. Quand tu entres sur un marché, personne ne se demande si tu es une bonne personne. On se demande si tu fais gagner, si tu imposes, si tu contrôles. Si la réponse est non, tu es invisible. Et l'invisible ne reçoit rien. La majorité échoue parce qu'elle veut gagner sans froisser, sans déranger, sans créer de tension. Or, la tension est le moteur de toute accumulation de richesse. Il y a toujours un déséquilibre. Quelqu'un perd du confort pour que quelqu'un d'autre gagne un avantage. Refuser cette réalité, c'est refuser le jeu lui-même. L'impitoyable accepte une chose que les autres refusent, psychologique, une désobéissance intérieure, une capacité à dire « je fais ce qui m'avantage », même si ça te dérange. Et c'est ici que tout commence vraiment, pas avec des techniques, pas avec des stratégies, mais avec une transformation mentale brutale. Accepter que pour gagner plus, tu devras devenir moins conciliant, moins disponible, moins prévisible, moins contrôlable. Tu ne deviens pas impitoyable par hasard. Tu le deviens quand la réalité t'a suffisamment humilié. Quand tu as compris que ta bonté n'a jamais été protégée,
que ta loyauté n'a jamais été récompensée, que ta patience a surtout servi ceux qui savaient exploiter ton silence. À ce moment précis, quelque chose se brise. Et si tu ne fuis pas cette fracture, si tu l'acceptes, elle devient ta plus grande force. L'impitoyabilité commence toujours par une désillusion. Tu vois le monde tel qu'il est, pas tel qu'on t'a dit qu'il devait être. Tu comprends que les règles morales sont flexibles pour ceux qui gagnent, mais rigides pour ceux qui obéissent. Et ce savoir change ta posture intérieure. Tu arrêtes de demander, tu arrêtes d'expliquer, tu observes, tu calcules, tu avances. Psychologiquement, l'être humain teste toujours les limites. Il respecte ceux qui les imposent. Il exploite ceux qui les justifient. Tant que tu te sens obligé de te défendre, tu as déjà perdu une partie de ton pouvoir. Machiavel l'avait compris. La force la plus efficace est silencieuse. Elle n'annonce rien. Elle agit. Construire cette dureté ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir sélectif. Sélectif avec ton temps. Sélectif avec ton énergie. Sélectif avec ta compassion. L'erreur fatale de la majorité est de distribuer ses ressources émotionnelles à tout le monde. L'impitoyable, lui, investit. Il ne donne jamais gratuitement ce qui lui coûte. Tu dois comprendre une chose essentielle. Le monde économique n'est pas moral, il est compétitif. Chaque opportunité que tu refuses par scrupule sera saisie par quelqu'un d'autre sans état d'âme. Et quand il réussira, le monde applaudira son talent. Personne ne parlera de ton intégrité. L'impitoyable développe une compétence rare. La capacité à supporter l'inconfort prolongé. Là où les autres cherchent le soulagement immédiat, lui accepte la tension. Il sait que chaque niveau supérieur exige une pression psychologique plus élevée. Plus tu veux monter, plus tu dois être capable de respirer sous le poids. Regarde ceux qui dominent vraiment. Ils savent dire non sans colère. Ils savent couper sans drame. Ils savent partir sans explication. Cette maîtrise émotionnelle crée un déséquilibre. Les autres paniquent. Eux restent calmes et dans ce calme se trouve le pouvoir. Tu as été programmé pour croire que l'argent est une question de mérite. En réalité, c'est une question de position. Qui contrôle la décision? Qui contrôle le timing? Qui contrôle l'accès? L'impitoyable cherche toujours la position dominante, même discrète. Il ne veut pas être vu, il veut être incontournable. Machiavel insistait sur un point fondamental. Mieux vaut être craint que dépendant. Dans le monde moderne, la crainte a changé de forme. Ce n'est plus la peur physique, c'est la peur de te perdre. Peur que tu partes, peur que tu refuses, peur que tu ne sois plus disponible. Plus tu es difficile à remplacer, plus tu deviens puissant. La majorité se rend remplaçable par besoin d'approbation. Elle accepte trop, elle s'adapte trop, elle se plie trop vite. L'impitoyable fait l'inverse. Il fixe des standards élevés. Il ne les explique pas. Il les incarne. Ceux qui ne suivent pas sortent d'eux-mêmes. Il y a une vérité brutale que peu osent affronter. Personne ne te doit rien. Ni le marché, ni les clients, ni la société. Tant que tu crois que quelque chose devrait fonctionner, tu restes émotionnellement dépendant. L'impitoyable, lui, part du principe que tout peut s'effondrer demain et cette lucidité le rend dangereux. Il prépare toujours une sortie, une alternative, un levier. Il ne se met jamais dans une position où il supplie. Et parce qu'il peut partir, il négocie mieux. Parce qu'il peut perdre, il gagne plus souvent. Parce qu'il n'a pas peur du vide, le vide recule. Tu veux savoir pourquoi tant de gens stagnent? Parce qu'ils veulent la sécurité avant la puissance. Or, la sécurité est une illusion vendue aux dociles. L'argent n'appartient pas à ceux qui cherchent la stabilité, mais à ceux qui savent surfer le chaos sans se briser. Chaque décision financière importante implique une rupture émotionnelle. Quitter quelque chose, décevoir quelqu'un, abandonner une version de toi-même. L'impitoyable accepte ces ruptures comme le prix normal de la croissance. Les autres y voient des drames, lui y voit des étapes. Il existe aussi une dimension plus subtile. L'impitoyable contrôle son image. Il ne révèle jamais toute sa stratégie. Il ne montre jamais toute sa force. Il laisse les autres sous-estimer. Cette asymétrie crée un avantage massif sur celui qui est prévisible et vulnérable. Machiavel disait que le pouvoir le plus sûr est celui que l'on ne voit pas venir. Avec l'argent, c'est pareil. Les vrais mouvements se font dans le silence. Les décisions qui changent une vie se prennent loin des regards, loin des débats moraux, loin des opinions. Tu dois accepter que certaines personnes te quitteront quand tu deviendras plus dur. Elles diront que tu as changé,
et elles auront raison. Tu auras cessé d'être exploitable. Tu auras cessé d'être accessible. Tu auras cessé d'être confortable pour ceux qui profitaient de ta faiblesse. L'impitoyabilité est aussi une discipline quotidienne. Te lever quand tu n'en as pas envie, continuer quand personne ne regarde. Couper ce qui ne rapporte rien, même si tu y es attaché émotionnellement. Le monde ne paie pas les sentiments, il paie les résultats. Plus tu avances, plus tu comprends que la morale est souvent un luxe de ceux qui n'ont rien à perdre. Quand ta survie financière est en jeu, la clarté devient vitale. Tu choisis ce qui fonctionne, pas ce qui fait t'applaudir. Et paradoxalement, c'est cette dureté qui te libère parce que tu n'es plus ballotté par l'opinion. Tu n'es plus paralysé par la peur de décevoir. Tu deviens stable intérieurement parce que tu as accepté l'instabilité extérieure. L'argent commence à te respecter quand tu te respectes assez pour refuser ce qui te diminue. Quand tu arrêtes de négocier avec ta propre valeur, quand tu comprends que chaque concession injustifiée est une fuite de pouvoir, ce n'est pas une transformation confortable. Elle est froide, elle est solitaire, mais elle est honnête. Et sur le long terme, elle te place dans une position où tu choisis au lieu de subir. L'impitoyable ne gagne pas parce qu'il écrase les autres. Il gagne parce qu'il ne se laisse plus écraser. Il avance pendant que les autres débattent. Il agit pendant que les autres rationalisent leur peur. Et à la fin, quand les résultats sont là, le monde oublie tout le reste. Il oublie tes doutes. Il oublie tes sacrifices. Il oublie tes nuits blanches. Il ne voit qu'une chose, ta position. C'est ainsi que l'argent fonctionne. Il ne récompense pas la morale, il récompense la maîtrise. Et cette maîtrise commence le jour où tu acceptes de devenir impitoyable avec tout ce qui te maintenait en bas. Si cette vidéo a changé quelque chose dans ta façon de penser, abonne-toi. Ici, on ne parle pas de morale, on parle de résultats. Et dis-moi en commentaire, j'arrête d'être exploitable si tu assumes désormais cette transformation mentale.